Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question de beaucoup de mes clientes qui souhaitent devenir thérapeutes. Comment entreprendre dans le domaine du magnétisme ? Bonjour à vous, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse et donc j'aide vous-même à retrouver votre pouvoir inné en magnétisme et à oser créer votre chemin de vie. Aujourd'hui, je viens vous parler de comment entreprendre dans le domaine du magnétisme. Comment doit-on s'y prendre? Quelles sont les étapes, etc. C'est souvent des questions que vous vous posez. Et parmi ces questions, il y a quelques questions essentielles. La première, c'est déjà qu'un l'ensemble de mes clientes qui en général souhaitent entreprendre dans le magnétisme ne savent pas trop comment s'y prendre, puisqu'il y a déjà le côté peur, le côté changement, comment je passe d'un état d'esprit de salarié à entrepreneur et comment j'arrive à me projeter dans ce métier. Ça, c'est déjà le premier cap à passer. Donc c'est vrai que pour entreprendre dans ce domaine du magnétisme, c'est quand même pas mal de faire un petit coaching ou voilà, quelque chose qui va vous aider à dépasser un petit peu ces peurs par rapport à l'état d'esprit, par rapport à la relation argent. Car évidemment, beaucoup d'entre vous, on vous a dit depuis la nuit des temps que le magnétisme était un don et qu'un don ne se paye pas, bien évidemment. Dans ce cas-là, si un don ne se paye pas, vous demanderez à l'église pourquoi elle fait la quête à la fin de la messe. Voilà. On peut aussi se poser la question, premièrement. Deuxièmement, tant que nous sommes dans une société où nous avons nos factures à payer, ben malheureusement, il faut bien que vous payiez votre loyer, que vous achetiez de la nourriture pour vos enfants. Donc voilà, il faut bien se faire payer. Par ailleurs, je rappelle que le magnétisme n'est pas un don, absolument pas. Ça, c'est ce qu'on a voulu vous faire croire pendant des années, avec seulement quelques personnes dans les églises qui, soi-disant, étaient capables de soigner. C'est absolument faux. Sachez que d'ailleurs, on le sait depuis la nuit des temps, puisque à l'époque, on avait un certain nombre de prêtres qui initiaient des gens localement dans les villages pour leur apprendre à soigner. Donc c'est quelque chose qui s'est toujours su, mais qui évidemment, on ne vous dit pas pour garder une certaine hégémonie et contrôle sur les gens. Donc ce n'est pas un don, c'est un talent. Et ce talent, tant qu'on n'est pas dans une société de troc, bah, malheureusement, il faut se faire payer. Donc déjà, pour entreprendre, il faut vraiment avoir dépassé ça. Ça, c'est super important parce que c'est souvent ce qui va vous empêcher d'avoir des clients. Pourquoi? Parce que le lien argent est un lien comme le reste dans l'univers, c'est un lien fluide, d'abondance. Et si vous le bloquez, bah, ça sera compliqué d'avoir une activité et de pouvoir en vivre, bien évidemment. Donc ça, c'est un point très très important. La deuxième chose, c'est quand même d'être à l'aise avec quelques bases en gestion pour savoir un peu comment vous allez gérer votre société. C'est pour ça que j'ai profité, on va le dire comme ça, enfin j'ai mis à votre disposition mes compétences moi en finance et que j'ai créé cette formation création d'entreprise qui est dorénavant donc référencé CPF. Vous trouverez toutes les informations sur mon site séverine-magnétiseur.fr. Et en fait, si vous souhaitez, vous avez un projet de création d'entreprise, il ne faut pas avoir de siret déjà, hein, évidemment, que vous voulez créer votre entreprise et peut-être devenir thérapeute. En fait, vous pouvez prendre ma formation de création d'entreprise dans laquelle déjà je vous donne tous mes trucs et astuces, comment dépasser votre lien à l'argent, comment passer d'un état d'esprit de salarié à entrepreneur, c'est quoi les bases en gestion pour pouvoir discuter avec mon expert comptable, comment je dois faire mon étude de marché, comment je fixe mes prix, qu'est-ce que je dois faire pour pérenniser ma société, comment je vais m'organiser, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas faire, quel statut je vais prendre, etc., etc. Donc dans cette formation, je vous donne tous mes trucs et astuces et je vous offre avec une de mes formations, voilà, ou en hypnose ou en magnétisme, selon ce que vous souhaitez faire. Donc déjà, ça peut vous aider. Ensuite, pour devenir magnétiseur, il est très très important de travailler sur soi. Ça va être très très capital.
en fait, vous allez toute la journée voir des gens qui vont venir vous raconter leur malheur, ce qui ne va pas bien, etc. Si vous n'arrivez pas à rester centré, que vous pleurez tous les jours avec les clients, que ça réveille votre émotionnel, votre passé, des événements de votre vie que vous n'avez pas équilibrés, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'il est quand même important de faire un travail sur soi. C'est pour ça que moi, alors que vous me voyez ici, je me fais coacher. J'ai toujours un ou deux thérapeutes en magnétisme qui me suivent, plus un coach. Voilà, ça fait 20 ans que je me fais coacher. Pour moi, c'est absolument indispensable. Quelqu'un qui va aider les autres ne peut pas ne pas se faire coacher, ne pas travailler sur lui. Ça paraît très compliqué. Et sachez par exemple que pour moi, c'est ma première motivation. C'est-à-dire que pour moi, la première motivation d'aller gagner de l'argent, c'est pour pouvoir, moi, prendre soin de moi. Pour pouvoir me payer des thérapeutes, pour pouvoir me payer des coachs brillants, donc qui coûtent un peu d'argent, parce que je me dis que plus je travaille sur moi, plus je me connais, plus je découvre la meilleure version de moi-même, au mieux je vais pouvoir aider les gens, plus je vais être efficace et plus je vais apporter le meilleur de ce que je peux apporter dans cette mission de vie. Et je me dis que c'est le meilleur investissement que je peux faire. Donc c'est vrai que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment dépassé ça. Le premier argent que je dépense, sur lequel j'investis, c'est pour moi, avant n'importe quoi. Moi, les voitures, ça ne m'intéresse pas. J'ai la même voiture depuis 10 ans. Les sacs à main, j'en ai pas. Les bijoux, j'en ai pas. Les chaussures, les vêtements, j'ai les mêmes depuis 10 ans aussi. D'ailleurs, j'ai mis ma petite tunique que j'avais ramenée de Bali aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que voilà, souvent les gens, ils vont préférer acheter un cadeau, ils vont préférer prendre un super forfait de téléphone, ils vont préférer prendre Canal+, des choses qui coûtent cher. Et en fait, quand vous regroupez tout ça, vous pouvez vous payer une séance de coaching par mois. Et pour moi, le meilleur investissement d'argent qu'on peut faire, c'est l'investissement sur soi. Et je m'en rends vraiment compte que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, le meilleur investissement que j'ai fait, c'est pas en bourse, c'est pas dans ma maison, c'est pas je sais pas quoi, non, c'est sur moi. Et je crois que tant qu'on n'a pas compris ça, que c'est important d'investir sur soi, ça va être compliqué d'avoir une entreprise qui réussit et ça va être compliqué de rester centré pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs qui me paraissent importants, qu'on ne va pas forcément vous dire. Vous allez regarder d'autres vidéos de thérapeutes, ils vont vous dire comment on fait pour être entrepreneur dans le magnétisme. Ils vont vous dire, faut avoir un don, faut avoir beaucoup de vibrations. Non, parce qu'en fait, tout le monde a un don, vous savez faire la même chose que moi. Dès lors que vous allez travailler sur vous, votre vibration va monter, va monter, va monter. Et donc, c'est un talent inné en fait, il est en vous. Donc dès lors que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes en joie, que tout se passe bien, votre don, votre talent, pardon, parce que si je vous dis que j'aime pas ce mot don et qu'en plus je le dis, mais vous voyez, des formations professionnelles, ma grand-mère me l'a tellement répété depuis toute petite, le don en magnétisme de la famille, que des fois, je le dis encore, hein. Donc ce talent inné que vous avez, il va se développer tout seul en fait. Finalement, moi dans mes formations en magnétisme, ce que je vais juste vous faire, c'est vous débloquer, vous montrer quelques outils pour reprendre ce pouvoir dans vos mains, quelques petites choses de base, mais vous allez voir qu'après c'est très facile, vous allez y arriver, vous allez inventer vos protocoles. En plus, on demande à ce que les thérapeutes maintenant, vous allez chacun avoir un talent inné, vous allez avoir une particularité par rapport aux autres thérapeutes et c'est ce qui va faire que vos clients ils vont venir vous voir pour cette spécificité. Il y a une autre chose aussi qui moi me surprend beaucoup, c'est les thérapeutes qui ont peur de la concurrence. Dans l'univers, chacun a ses clients, il n'y a pas de concurrence. Chacun est sur son talent d'âme avec un talent inné et on n'a pas à avoir peur de la concurrence. Et voilà, quand j'appelle des thérapeutes et qu'ils ne veulent pas échanger avec moi sur ma chaîne, j'ai du mal à comprendre. Hein, parce qu'ils ont peur que je leur pique les clients. Mais non, mais il n'y a pas de concurrence, ça n'existe pas. Quand on est spirituel, on est dans l'unité. Donc on n'a pas de peur. On va bien, on n'est pas en burn-out non plus, évidemment. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, qui est peut-être une vision un peu différente de ce que vous allez voir sur d'autres vidéos. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui est important pour moi. J'insiste beaucoup là-dessus dans les formations en magnétisme. Même si vous faites la formation à distance, on a des webinaires et voilà, le dernier webinaire qui a eu lieu cette semaine, je leur ai rappelé ce genre de choses, équilibrer les émotions, ce qui était important. Je vous rappelle aussi ce que vous n'avez pas le droit de faire. Il faut faire très attention en ce moment au niveau juridique.
ne pas voilà, faire des choses dont vous n'avez pas le droit. Donc c'est quand même important d'avoir une formation qui va vous apporter tout ça avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat du spirituel et du magnétisme en particulier. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet cette formation création d'entreprise, ma formation magnétisme également si elle vous intéresse. Et je vous rappelle que je fais une immersion spéciale en juillet, la semaine du 14 juillet, de 3 jours pour les personnes qui veulent vraiment changer de vie, faire une reconversion, s'investir totalement pour créer leur entreprise et devenir un thérapeute ancré, qui a confiance en soi, qui est dans la volonté et qui va trouver son talent d'âme pour ses clients, pour pouvoir aider ses clients au mieux. Ce sera en juillet, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@severinecabrille.com. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de passer cette vidéo à vos amis. Peut-être que ça va les intéresser également de faire cette formation. Puis je vous rappelle que la formation magnétisme, c'est pas que pour ceux qui veulent devenir thérapeute, c'est aussi pour vous. Parce que demain, chacun est censé utiliser ses pouvoirs en magnétisme pour soi-même et ne pas aller voir un magnétiseur justement tous les 4 matins, mais que pour les choses très délicates que vous n'arriverez pas à faire. Voilà, donc je vous invite vraiment à devenir votre propre guide et à ne pas vous rendre dépendant de quelqu'un. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas mon dernier soin dans la description. À bientôt!